Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, étant tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Conduis-nous en ce moment, soutiens-nous encore, que la gloire te soit rendue, que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous a visité, voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les racheteurs chantent la liberté, car Christ tout
accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Si tu es racheté, tu dois chanter ta liberté. Tu dois proclamer la liberté. Tu dois déclarer ta liberté. Alléluia. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Les grands jours s'est levé. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Alléluia. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les grands jours s'est levé. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. À chaque fois que je chante ces cantiques, les grands jours s'est levé. Le Seigneur m'ouvre l'intelligence. Et je comprends qu'en tant que racheté, je dois chanter ma liberté. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, parce qu'il est merveilleux. Et que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui étaient avec nous depuis le matin, dans ce programme, jusqu'à ce moment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous proclamons la grâce de Dieu sur vous, sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous entreprenez. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que la parole qui sort de ta bouche a une puissance. Et la Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention avec toutes les paroles qui sortent de nos bouches. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort. C'est-à-dire l'homme ne vivra pas seulement de ce qui entre, mais l'homme vivra de ce qui sort. Ce qui sort, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui est sorti. Alléluia. C'est cet homme-là qui a quitté le Père, qui a quitté son père et sa mère, qui a quitté le ciel. Et quand il est sorti, c'est ça la parole qui est sortie. C'est pourquoi Psaume 107 dit qu'ils étaient dans la détresse et l'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole les guérit. C'est-à-dire la parole qui est sortie de Dieu, qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est cette parole-là qui nous guérit, c'est cette parole-là qui nous délivre.
Alors, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. On a commencé ça mercredi où Jésus a déclaré que j'ai soif. C'est Jésus qui a dit, il a dit qu'il a soif. Et nous avons vu que Jésus ne pouvait pas avoir soif comme ça. Parce que ces jours-là, on l'a pris, on l'a traîné, on l'a amené pour aller le crucifier. Et pendant qu'on les traînait, il y avait aussi des gens qui les suivaient. Mais avant que les gens ne viennent, avant que les gens ne le suivent, il y avait d'autres personnes qui venaient là. Et là où ces gens venaient, il y avait des vases qui étaient là avec de l'eau. Et cette eau-là était destinée à la purification. C'est-à-dire les gens venaient se laver les mains, les pieds là-bas. Et vous savez, quand on lave les mains, il y a toujours de la saleté qui sort de la main. Et toutes les saletés, ça dit que toutes les saletés des mains, de tout ce qui était là, en d'autres termes, du monde entier, s'est retrouvé dans ces vases-là. Alors, quand Jésus a déclaré, il a dit que j'ai soif. Nous avons vu avec vous que cette déclaration-là n'était pas pour rien. Parce qu'avant cela, il faut comprendre que Jésus, c'est Dieu fait chair. C'est-à-dire c'était aussi la nature humaine. C'était Dieu dans la nature humaine. Et c'est Dieu dans la nature humaine. On l'appelait charpentier, on l'appelait nazaréen, on l'appelait de tous les noms. On l'appelait aussi fils de l'homme. Et c'est un homme qui avait, justement, il avait la compassion. Mais il avait aussi soif en tant qu'homme naturel, homme normal. Alors, ma question ici, Dieu qui a créé les cieux et la terre, Jésus-Christ qui est le Seigneur de gloire, il va avoir faim. Lui qui a créé l'eau, lui qui a créé l'eau, il va avoir soif. Et pourtant, quelques jours avant, il a dit à la femme samaritaine que l'eau que moi j'ai, si je te donne, tu n'auras plus soif. C'est-à-dire que quand tu vas prendre cette eau-là, tu vas boire, tu n'auras plus soif. C'est-à-dire que lui, il avait en lui la source d'eau. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Jésus a perdu de l'eau. Et je vous avais expliqué l'autre fois que quand une femme perd l'eau, ça veut dire que le fils va sortir. Or, le fils, c'est la vie. La Bible dit, celui qui a le fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc, nous comprenons par là que le fait que Jésus puisse perdre les eaux, il est resté sans eau. C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que le Fils va sortir. Or, ce Fils qui va sortir, c'est toujours la parole. Et c'est cette parole-là qui va dire « j'ai soif ». Parce que
la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça le Fils. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. C'est-à-dire que cette parole sort et vient prendre un corps. Et quand elle vient prendre un corps, on l'appelle Fils. Et c'est ce Fils-là qui est la vie. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie. Voilà pourquoi il est devenu sec pour porter. Parce que il fallait que Dieu puisse l'abandonner pour qu'il puisse se charger, lui, de nos péchés. Parce que la parole qui était faite chair ne pouvait pas être infectée, ne pouvait pas être essuyée. Parce que si la parole était restée là, la parole allait être essuyée. Il fallait que la parole quitte ce corps-là. Il fallait que la parole sorte de ce corps pour ne pas être infectée, pour ne pas être essuyée, afin que la vie soit communiquée. Voilà pourquoi, dans cet état, Jésus est devenu un bois sec. Dans cet état, Jésus est devenu un âne robuste. Jésus est devenu un âne qui devrait porter la charge. Jésus est devenu celui qui devrait se charger de tous nos péchés. C'est-à-dire, la soif de Jésus ici, c'est un appel. C'est une prière. C'est une demande. Quand Jésus dit « j'ai soif » ici, il veut seulement dire « venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». Parce qu'il avait besoin de boire. Il avait besoin de manger. Voilà pourquoi la soif de Jésus ici, c'est pour faire la volonté de son Père. Cette soif-là, c'est pour faire la volonté de son Père. Ce n'est pas une soif n'importe laquelle, mais c'est une soif pour faire la volonté de son Père. Je suis en train de prendre cette écriture-là dans le livre de Jean, chapitre 4. On va lire le verset 34. Et Jésus leur répondit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, parce que nous devons comprendre que l'eau est dans la nourriture. Quand on parle de la nourriture, on parle du solide et du liquide. Voilà pourquoi, même quand Jésus devrait donner la nourriture aux enfants, à ses disciples, il a donné le solide qui est le pain, il a donné le liquide qui est le vin. C'est-à-dire que ma nourriture, mon breuvage, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Voilà pourquoi, lors de la tentation, au désert, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ce qui importe avant tout, que nous devons comprendre, que c'est d'avoir la soif de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu qui nous révèle la pensée et la volonté de Dieu à notre égard. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu enseigne, nous comprenons que cette parole-là, elle subsiste éternellement. Alors que tout passe, tout coule, tout s'efface. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Alors, c'est cela où nous devons comprendre, bien-aimés. Jésus va dire quelque chose. Il va dire, ce ne sont pas ceux qui... Ça, c'est dans Matthieu chapitre 7. Il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non. Mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, uniquement ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont soif d'accomplir la volonté de Dieu. Or, la soif de faire la volonté de Dieu, c'est là où les gens doivent se poser des questions. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous recherchons la volonté de Dieu? Est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu? C'est très important. Parce que si on ne comprend pas, si on ne répond pas à cette question-là, même si on est saisi de la soif de la parole de Dieu, mais on ne comprendra pas. Parce que nous devons être en mesure de rechercher la volonté de Dieu et de vivre que de la volonté de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi si vous regardez dans le livre de la parole de Dieu, dans le psaume 42, vous allez voir que le fils de Corée, ils ont composé un cantique et ils ont chanté qui exprime cette soif après le Créateur. Dans le psaume 42, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Vous voyez? C'est très important ce cantique-là. Il dit comme une biche. Comme une biche. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? On parle de biche ici. Mais les biches dont on parle ici, une biche dont on parle ici, c'est Cantique des Cantiques qui nous explique cette biche-là. Lorsque nous allons dans Cantique des Cantiques, nous allons voir ce que Cantique des Cantiques nous dit. Attends, on va regarder ça rapidement. Cantique des Cantiques, chapitre... Je vais retrouver les textes rapidement. Cantique des Cantiques, chapitre 2, si je ne me trompe pas. Voilà.
verset 9. La Bible dit ceci. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au faon des biches. Donc, mon bien-aimé est semblable à la gazelle et au faon des biches. Les voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par les treillis. Quand la Bible parle ici de notre bien-aimé, de ce bien-aimé, parce que nous devons comprendre que Cantique des Cantiques, c'est un texte aussi important qui parle de l'époux et de l'épouse, du bien-aimé et de la bien-aimée qui est l'Église. Ça parle de Christ et l'Église. Ça parle de, ça établit la relation entre l'homme et sa femme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Sa femme, c'est l'Église. Et lorsqu'on parle ici, dans Cantique des Cantiques, mon bien-aimé est semblable à la gazelle, c'est là où nous comprenons que, ah, mais Dieu est comme une gazelle. Et Dieu aussi est comme le faon des biches. Les faons des biches ici, parce que quand on parle de ces faons des biches, je vais vous épargner de toutes les analyses hébraïques et tout ça. Les faons ici parlent de la poussière. C'est ça le vrai sens de ces faons-là. Ça parle de la poussière. C'est là où nous comprenons qu'il parle de la nature terrestre de Dieu, la nature terrestre de Christ. La nature, la manière dont la parole s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair là, c'est ça le faon de la biche. Et la Bible dit, la Bible compare le bien-aimé à cette biche-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que comme une biche soupire auprès de courant d'eau, c'est-à-dire que la biche-là a soif. Et il court derrière le courant d'eau. Parce qu'il a soif, il veut boire. Mais lorsqu'il veut boire, il se retrouve dans une situation où il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut boire. C'est pourquoi je vous avais ramené dans Exode, autrefois, où nous avons vu que nous sommes arrivés à la fin des 40 années, des 40 années dans le désert, où les enfants d'Israël ont erré ça et là pendant presque 38 ans. Et à la fin de cette 40e année, pour revenir enfin à Kadesh Barnea, c'est-à-dire ils ont fait le détour jusqu'à revenir à Kadesh Barnea. Et arrivé à Kadesh Barnea, nous constatons que même la plupart de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils n'étaient plus vivants là-bas parce que tous sont morts. Alors, une nouvelle génération va venir maintenant. Et cette nouvelle génération qui va les remplacer, alors on va se poser la question, est-ce que cette nouvelle génération sera-t-elle meilleure que les premières, que les pères, que leurs pères? Et on commence à regarder, on voit que le peuple là avait des problèmes d'eau, il n'y avait pas d'eau. Parce qu'en Égypte, ils avaient vécu sous l'oppression et dans l'ignorance, parce qu'ils ne comprenaient rien de tout ce qui se faisait. Leurs fils au désert ont été instruits par Moïse, mais ceux qui... ils ont reçu la loi, ils ont vu les merveilles de l'Éternel, ils ont reçu beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'ils avaient un sérieux problème parce qu'ils avaient soif. Dieu va les mettre en épreuve par la soif. C'était une épreuve dure devant eux. Vous voyez? Parce que c'est ça la même épreuve que Jésus-Christ a eue sur la croix. Il les a mis devant l'épreuve.
Et quelle était cette épreuve-là? L'épreuve de la soif. Et c'était des épreuves parce que c'était en même temps spirituel que physique, tout ça. Parce que ils étaient dans la chair. Ils avaient besoin de l'eau. Mais cette épreuve-là aussi est devenue spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la réalité de cette épreuve-là, c'était ce que Jésus a subi sur la croix. Et le peuple, nous avons vu qu'il y a eu grande contestation en ce moment-là. Nous avons vu beaucoup de contestations au point que, parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de l'eau à boire. Et il y avait l'eau les eaux de Mara. Ils devraient boire. Et Moïse va leur dire, mais écoutez, quand il y a eu grande contestation, le peuple est allé vers Moïse encore pour dire, mais nous voulons boire de l'eau. Moïse va leur dire, mais écoutez, n'est-ce pas de cette pierre que je vais vous sortir de l'eau? Il a tapé la pierre. C'est là où Moïse va trouver la mort. Moïse a trouvé la mort à cause de la soif du peuple Israël. Vous savez, la soif de Christ, c'était notre soif. C'est nous qui avons soif. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé l'eau qui était en lui pour nous donner. Nous sommes abreuvés de son eau. Et lui, il a pris notre eau. Parce que notre eau était tarissable. Mais son eau est intarissable. Son eau est la vie éternelle. Notre eau était la vie de ce monde. La vie que nous menons tous les jours. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'était ça notre eau. Lui, il a pris ça, mais ça tarit. Et il continuait tout. Parce qu'il avait dit, l'eau que tu as, il a dit à la femme samaritaine, que l'eau que tu as, si tu bois, tu auras encore besoin d'eau. Mais l'eau que moi j'ai, si je te le donne, tu n'auras plus besoin d'eau. Ça veut dire que c'est sur la croix que Jésus nous a donné de l'eau que lui il avait. Et il a pris notre eau. Voilà pourquoi il a eu soif. Parce que quand il prend notre eau ne peut pas terminer sa soif. Et donc, du coup, Jésus s'est retrouvé dans une situation où il avait soif. C'est pourquoi les gens continuaient. Mon problème, si Jésus porte mon problème, ça ne va pas résoudre le problème de toute l'humanité. Il fallait que tout le monde, chacun de tous celui qui a des problèmes, vienne. C'est pourquoi il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Donc, si moi je suis arrivé avec ma charge, il a pris ma charge, il attend ta charge, il attend porter ta charge. Il attend porter tes problèmes. Il attend... Ça dit que tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Et vous allez comprendre que la soif, c'était une mise à l'épreuve. C'est la même chose que nous avons vu. Vous voyez, vous allez comprendre dans Genèse chapitre 21, on parle de Agar, qui aussi, elle aussi, a vite épuisé de l'eau de son outre. Il a épuisé l'eau là, symbole de ressources humaines. Parce que, c'est ce que je vous ai dit, ça veut dire que l'eau que tu as, c'est de l'eau qui est dans une outre. C'est de l'eau qui peut s'épuiser rapidement, qui peut terminer, qui peut finir rapidement. C'est de l'eau, vous voyez, c'est des ressources humaines qui sont si précaires dans les chemins de la vie. Tu ne peux pas aller loin avec ça, avec tes propres ressources. Tu ne peux pas aller loin. Avec ta propre façon de faire, tu ne peux pas aller loin. Il faut que le Saint-Esprit travaille à toi. Parce que seul le Saint-Esprit qui peut t'amener loin. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu n'iras pas loin. Tu vas être bloqué quelque part. Vous voyez? Et Dieu, la Bible dit qu'elle a été soumise à une épreuve. Elle pleure. Son enfant crie. Pendant qu'elle pleure, son enfant est en train de crier.
Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus est en train de crier sur la croix, c'est la maman qui est en train de pleurer. Les femmes qui le suivaient étaient en train de pleurer. Entre-temps, l'enfant crie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, Dieu ouvre ses yeux. Dieu ouvre les yeux de la femme pour voir l'eau au puits d'eau qu'il lui révèle. Et elle va se désaltérer avec ces puits d'eau-là, comme auparavant à Berla-Kairoï, où les puits du vivant qui se révèlent, ça c'est dans Genèse chapitre 16. Vous allez voir que c'est là où Dieu va se manifester. Pendant que la femme, parce que nous ne devrions que pleurer. Notre pleur, c'est ça notre lamentation, c'est notre prière. La prière de la femme, c'est-à-dire que le pleur de la femme, c'est la prière. Mais le cri du fils, c'est la délivrance de la femme. Quand le fils crie, la femme est délivrée. Quand le fils parle, la femme est délivrée. Le cri du fils délivre la femme. Et vous allez comprendre ici que la soif, c'est un moment de preuve. C'est la même chose lorsque, vous allez voir, on parle aussi de Samson. Quand Samson était en lutte contre l'ennemi, la Bible dit que Samson crie à Dieu dans sa très grande soif. Dans Juge chapitre 15. Samson a crié à Dieu. L'Éternel répond en fendant le rocher creux d'en sort l'eau. Et Samson, la Bible dit que Samson peut boire l'eau à En-Hakkore, dans la fente de ce rocher-là, la source de celui qui crie. Parce que En-Hakkore veut dire la source de celui qui crie. Qui crie sur la montagne, qui crie sur la croix, c'est le Fils. C'est le Fils qui crie. Il dit, j'ai soif. En criant, c'est-à-dire qu'il demandait la vie pour tout celui qui le suit. Il demandait la délivrance. Le cri là, il criait pour la délivrance. Et pour que Dieu donne de l'eau, pas à lui. Il n'avait pas besoin de l'eau pour lui-même. Mais il voulait que nous soyons abreuvés. C'est-à-dire, le cri de Jésus-Christ nous a donné de l'eau pure à boire. Mais lui qui a crié, il a pris de l'eau, il a pris du vinaigre. C'est-à-dire, il s'est chargé de nos maladies, de nos problèmes, de nos difficultés. La seule chose que Jésus n'a pas portée sur la croix, ça va scandaliser beaucoup de gens si je dis ça. La seule chose que Jésus n'a pas portée sur la croix, c'est la tribulation que nous allons connaître. Jésus n'a pas porté notre tribulation sur la croix. Mais il nous donne la capacité de persévérer, d'endurer dans les épreuves. Retenez ça. Mais il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances, de nos difficultés. Mais la tribulation que nous allons subir, il a dit, vous aurez des tribulations. Mais retenez, moi j'ai vaincu. Voilà pourquoi nous subissons des tribulations aujourd'hui. Nous subissons des problèmes. Nous subissons des tribulations, des épreuves. Voilà pourquoi les gens disent, mais pourquoi nous sommes toujours dans les épreuves? Non, les épreuves ont été déjà prédites par Dieu que nous allons connaître des épreuves.
Nous allons connaître la tribulation. Nous allons connaître toutes ces choses-là. Mais Jésus, notre Seigneur, il a vaincu et nous sommes aussi plus que vainqueurs. Voilà pourquoi Jésus a connu la soif. Avant même de connaître la soif sur la croix, il a d'abord connu la soif au puits de Sichar avec la femme samaritaine. Il avait eu soif. Il avait besoin de boire. Mais l'eau qu'il voulait boire, c'était l'eau de la femme samaritaine. Ce n'était pas son propre eau, parce que lui, il avait de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait un échange. Il a donné son eau à la femme samaritaine et il a récupéré l'eau de la femme samaritaine. Quelle était l'eau de la femme samaritaine? C'était l'état de péché de cette femme-là. Parce que cette femme-là, la Bible dit qu'elle vivait dans un état de péché. Et quand Jésus l'a rencontré, Jésus a récupéré, il a pris son péché, il a porté son péché. Il a dit, donne-moi cette eau-là, donne-moi l'eau que tu as, je vais boire. Et moi, je vais te donner de l'eau. Et l'eau que Jésus a donnée, c'était l'eau de la vie. C'était l'eau éternelle. C'était de l'eau qui n'avait pas de début ni de fin. Mais l'eau de la femme avait un début, avait une fin. La fin, c'était la délivrance. La fin, c'était la présence de Jésus. La présence de Jésus devant cette femme était la fin de l'eau de cette femme-là. Vous voyez, c'était la fin de l'eau de cette femme. Parce que quand tu rencontres Jésus, c'est la fin de l'eau qui est en toi. C'est-à-dire de la vie de péché, de la vie, la mauvaise vie, de mauvaises façons de vivre. Ça doit prendre fin pour que tu prennes la vie de Dieu qui est l'eau intarissable. Parce que la vie de Dieu, c'est de l'eau intarissable. Parce que cette eau-là nous conduit jusqu'à la vie éternelle. C'est ce que Jean nous dit. Jean dit que cette eau-là, quand tu prends, ça va t'amener dans la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui te conduit dans la vie éternelle. Mais notre eau, ça nous conduit nulle part. Et quand Jésus se présente devant la femme samaritaine, il dit, j'ai soif. Et c'est là où il va expliquer aux gens, il va dire justement que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Il faut qu'on fasse très attention de ne pas agir comme les enfants d'Israël qui se sont mis à murmurer au sujet de la nourriture que Dieu leur donnait tous les jours dans le désert, la manne. Est-ce que tu es vraiment attaché? Est-ce que tu fais la volonté? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Prier, c'est bien. Parce que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non. Donc tu peux dire Seigneur, tu peux crier, tu peux prier, tu peux chanter. Ça veut dire chanter, c'est dire Seigneur. Prier, c'est dire Seigneur. Tu peux tout faire. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'entreras pas. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'accepter que Jésus-Christ, que Dieu lui-même conduise ta vie. Je suis dans Matthieu 7, 21, mais la volonté de Dieu, c'est que tu sacrifies, c'est-à-dire que ton corps devienne un sacrifice vivant. La volonté de Dieu, c'est que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. La volonté de Dieu, c'est que tu marches comme Jésus a marché. La volonté de Dieu, c'est que tu obéisses à la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la soumission à Dieu. Ça veut dire que quand tu as soif de la parole de Dieu,
tu vas courir derrière comme une biche. Tu vas courir derrière la parole de Dieu comme une biche. Parce que il faut faire attention. Parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi des gens qu'on appelle des ramassis. Des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ils se sont retrouvés là, au milieu d'Israël. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 11. Il y a beaucoup de ramassis aujourd'hui dans les choses de Dieu. C'est-à-dire des gens qui entrent comme ça dans un engouement. Ils entrent et ils sont en train de suivre le mouvement seulement. Mais ils n'ont pas fait cette expérimentation personnelle de Dieu. Une rencontre personnelle de Dieu. Ils sont dans une logique de suiveurs. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Et même les enfants d'Israël, vous voyez, il faut faire attention. Les ramassis, ils ont incité les enfants d'Israël à commencer à pleurer et dire, mais qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Mais lorsque tu vas dans Nombre chapitre 21, verset 5, la Bible dit ceci. Il est dit que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous nous avez fait sortir hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont, vous voyez, ça dit que il y a des gens comme ça aujourd'hui. Quand on leur donne la parole, leur âme est dégoûtée. Ils n'ont pas du goût pour la parole. Eux, ce qui les intéresse, c'est la nourriture de ce monde. C'est les biens de ce monde. Ce qui les intéresse, c'est les choses de ce monde. Et ils peuvent même se retourner contre les pasteurs en disant, mais pasteur, c'est quoi ça? C'est quelle prédication ça? Vous nous dites toujours la même chose, la même chose, la même chose, et rien ne change. C'est comme ça que les enfants d'Israël disaient à Moïse. Vous nous nourrissez que de la manne, de la manne, de la manne, de la manne. Ils ont détesté la manne. Je ne sais pas si toi tu détestes aussi la parole de Dieu comme ça. Il faut éviter, bien-aimé, de soupirer auprès d'autre chose. Il faut éviter de courir derrière les désirs selon ta propre convoitise. Il faut éviter cela. Parce que ça ne t'aidera pas. Et cela arrive aujourd'hui. Parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui sont là, on a beaucoup de ramassis. Des gens qui peuvent même aller jusqu'à se faire baptiser. Il est baptisé, mais c'est un ramassis. Il vient à l'église, mais c'est un ramassis. Tu vas voir que c'est la première personne à commencer à murmurer. Lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, c'est lui qui va commencer à murmurer. Voilà pourquoi il faut poser les fondamentaux. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui disent « Ah, on est fatigué de la parole de Dieu, on veut autre chose. » Ils vont dire « Ah, des paroles qui flattent les oreilles, des amuse-gueules. » Il y a des gens qui disent ça. Le pasteur là, il nous dit toujours la même chose. Les cultes là, quand on va aller, c'est toujours la même chose. Abandonnez les péchés. Faites ceci, c'est toujours la même chose. Ce sentiment-là n'a pas aidé les enfants d'Israël, bien-aimés. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 4 à 5, qu'il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et la Bible dit que ils auront la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils auront la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire les gens vont vouloir manger la nourriture qu'eux-mêmes ils veulent.
pas la parole de Dieu, ils vont dire, mais non, cette parole-là, non, 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 on ne peut plus supporter. Et les gens ont dit ça même du temps de Jésus. Le fait que Jésus leur disait, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Ils ont fui. Ils ont dit, non, 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 on ne peut pas supporter ça. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens aiment beaucoup les fables. Les gens aiment beaucoup lorsqu'on leur dise des choses qui les plaisent. On leur dise des choses qu'ils aiment entendre. Lorsqu'on utilise le langage de la rue pour leur parler, les gens sont contents. Les gens aiment des pasteurs qui font des buzz. Les gens aiment des pasteurs qui viennent avec des petites démonstrations. Là, non, 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 là-bas, il y a la puissance, on va aller là-bas. Seulement sachant qu'il n'y a pas un autre évangile. Frères et sœurs, un autre Christ ou un autre Saint-Esprit, non. Le seul Saint-Esprit que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 9. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 9, la Bible dit ceci. La Bible dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule. C'est-à-dire que sur son épaule, on va retrouver la capacité de porter la charge. On va retrouver que c'est un porteur de l'arche. C'est quelqu'un qui sait porter l'arche. C'est-à-dire il vient avec la parole. J'avais expliqué ça hier, lors de la prière d'hier soir, pour expliquer la nourriture des sacrificateurs. Les sacrificateurs se nourrissaient de la mâchoire, de l'épaule et de l'estomac. Vous voyez? Et donc, là on dit la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller. Vous voyez? On dit il est admirable conseiller. Le fils là qui est né là, il est admirable et conseiller. Or, le conseiller, c'est le chapitre 11 de Ésaïe, toujours chapitre 11, verset 2 qui dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de la sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. C'est-à-dire le conseiller là, l'esprit de conseil là, cet esprit, le Saint-Esprit qui conseille, c'est toujours cet enfant-là. Cet enfant-là, il est le conseiller. Il est le Saint-Esprit, cet enfant-là qui est né là. C'est lui le Saint-Esprit. Vous cherchez le Saint-Esprit, c'est toujours lui. Et la Bible dit qu'il est le Dieu puissant. Dieu est esprit. Voilà. C'est-à-dire un esprit puissant. La Bible dit qu'il est le Père éternel. Père éternel. C'est-à-dire, cet enfant-là, qui est né, qui nous est donné, un fils qui nous est donné, cet enfant qui est né, c'est lui qui est le Père éternel. C'est-à-dire que le Père de l'éternité, c'est toujours lui. C'est-à-dire, s'il y a un Père dans les ciels, c'est cet enfant-là. Vous voyez la puissance de la divinité? Jésus-Christ, il est lui-même le Père. C'est pourquoi il n'avait pas honte de dire aux disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que lorsque Ésaïe a parlé de la venue de cet enfant-là, il a dit que cet enfant-là, c'est le Père éternel. Donc, il est le Fils, il est le conseiller, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et il est le Père éternel. Jésus, c'est lui. Tout, c'est-à-dire que toute la plénitude de la divinité était dans ce monde en train de marcher. Et aujourd'hui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu acceptes aussi toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut faire très attention parce que déjà du temps des apôtres, il y avait ces dangers pour les chrétiens. De courir après d'autres révélations. Les gens, ils courent après des révélations, ils courent après des choses. Vous allez voir des gens qui enseignent des choses mais en écrivant, quand Paul a écrit à l'église de Galatie, Paul leur dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et à l'église de Corinthe, il va dire, si quelqu'un vient vous prêcher
Un autre évangile que celui, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre évangile, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Frères et sœurs, il nous faut être enracinés dans la parole de Dieu. C'est ça, il faut avoir la soif de la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. J'ai soif. Avoir soif de faire la volonté de Dieu. Avoir soif de chercher le salut des âmes. Avoir soif de vouloir que les gens soient sauvés par la parole que nous détenons. Parce qu'il faut, pour bien discerner la volonté de Dieu, pour bien discerner tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, il faut être enraciné dans la parole. Parce que Jésus a cherché la volonté de son Père en toutes choses. Dans toutes les décisions. C'est pourquoi il priait, il jeûnait. La Bible dit, il passait toute la nuit sur la montagne pour jeûner. Aujourd'hui, tu demandes aux gens de jeûner, ils vont te dire, non, pourquoi je dois jeûner? Et cette obéissance, bien-aimée, à la volonté du Père, l'a conduit à la croix. Voilà pourquoi, dans sa prière de Gethsémani, il va dire ceci. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est quoi? Que je porte les péchés du monde et que tout son corps soit déchiré par la souffrance. Voilà pourquoi il a crié, j'ai soif. Une soif physique, oui, certainement. Mais aussi une soif de Dieu. Une soif du Dieu vivant. Soif de la volonté. Soif d'accomplir la justice. C'est ça l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu, c'est celui qui a soif d'accomplir la justice de Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6, que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, Jésus avait soif de tout accomplir. Il avait soif, il avait envie de tout accomplir. C'est pourquoi il a bu la coupe amère. Il avait soif. Vous allez voir que quand il a parlé à Pierre dans le jardin de Gethsémani, Pierre a sorti son épée lorsqu'il a vu les gens venir vouloir arrêter Jésus. Jésus lui a dit, remets ton épée dans le fourreau. Parce que l'épée, lorsqu'il sort du fourreau, c'est ça la loi, c'est pour tuer. Mais lorsqu'on remet ça dans le fourreau, ça veut dire qu'il avale l'épée. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Il a récupéré, parce que vous savez que quand la porte de l'Éden était fermée, Dieu avait placé les chérubins. Et quand il a placé les chérubins avaient une épée. Et personne n'était capable de franchir cette étape-là pour rentrer encore dans les jardins, prendre l'arbre de vie et donner au peuple. Il fallait, seul Jésus était capable. C'est pourquoi Jean a pleuré. Il a dit, mais qui est digne? Qui est digne? Qui est digne? Parce que la porte était fermée. Et Jésus, il est venu. La Bible dit, il a rempli le seau. Il a brisé. C'est-à-dire qu'il a récupéré cette épée-là de la main des chérubins et il a avalé ça. Apocalypse chapitre 1 dit, de sa bouche sort l'épée. Vous voyez, l'épée n'est plus dehors, mais l'épée est dans la bouche. L'épée est dans le ventre. Ça bouillonne dans le ventre. Et quand la bouche parle, la bouche sort l'épée. Cette épée-là qui est la parole de Dieu selon Hébreu. Jésus a accepté de prendre ta place. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que
la soif est un besoin essentiel à la vie, mais surtout elle caractérise la vie physique et spirituelle. Et cela, vous allez voir que Jésus, en acceptant de déclarer que j'ai soif, il faisait appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais en même temps, il demandait à son Père de donner de l'eau, de laisser couler l'eau pour que le peuple puisse boire. Voilà pourquoi quand on lui a percé les côtes, la Bible dit que l'eau est sortie, le sang est sorti. C'est pourquoi un Jean dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Et les 3 sont un. Quiconque boit de cette eau terrestre aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, a dit Jésus, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Quelle est cette eau-là? C'est la vie de Jésus qu'il nous donne. Vous voyez? C'est ça. Jean 6, verset 35. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il sera rassasié. Il sera satisfait. Il sera totalement satisfait. Il faut faire très attention. Apocalypse chapitre 22, verset 17. On va lire cette écriture-là pour terminer. Apocalypse 22, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit que celui qui a soif et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La croix de Jésus, la soif de Jésus nous appelle aujourd'hui à venir prendre de l'eau gratuitement. Parce que tous nos péchés, c'est lui qui s'est chargé de ça. C'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui a porté nos péchés. Voilà pourquoi, vous allez voir, bien-aimés, dans l'illustration, on va parler, vous allez voir que le pauvre Lazare, le parabole de l'homme riche et de pauvre Lazare, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il faut penser, si vous pensez au mauvais riche, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible dit, il cria à Abraham, alors qu'il était dans le tourment éternel. Il dit, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Attends, je vais lire ça. Luc 16. je vais vous donner cette écriture-là. Luc 16, verset... Luc chapitre 16, verset 24. C'est ça. Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Alléluia. Lazare doit tremper le bout de son doigt. C'est le doigt de Dieu qui écrit. Si vous lisez dans Daniel, on va vous parler du doigt qui a écrit sur le mur. Si vous venez chez Jésus, vous allez voir que Jésus, lorsqu'on lui a amené la femme adultère, il s'est baissé sur la terre, il a commencé par écrire. Pendant qu'il écrivait, le doigt de Dieu est en train d'écrire. Le doigt de Dieu parle de la puissance de Dieu, mais le doigt de Dieu parle aussi du ministère de la parole.
C'est ça les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, il dit qu'il trempe le doigt dans l'eau. Son doigt dans l'eau. Alléluia. Parce que Lazare était dans la source intarissable. Mais cet homme-là, là où il est, il avait besoin seulement d'une goutte pour être sauvé. Il avait besoin d'une goutte. Mais aujourd'hui, on apporte la parole de Dieu aux gens. Les gens disent, ah non, mais écoutez. Bien-aimé, posez la question à ces riches-là. Aujourd'hui, la richesse de cet homme, c'était quoi? C'était l'orgueil. L'orgueil que tu as aujourd'hui, c'est ça l'homme riche. L'orgueil que tu as aujourd'hui vis-à-vis de la parole, c'est ça les caractéristiques d'un homme riche. C'est lui qui est orgueilleux, c'est lui qui ne veut rien savoir, c'est lui qui est suffisant de par lui-même, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui est maître de tout, il connaît la science, il connaît toutes choses, il a beaucoup d'art. C'est ça la richesse de cet homme du monde. La richesse du monde n'est pas forcément l'argent et tout. Non, c'est l'orgueil. Parce que la richesse du monde, vous devez comprendre, c'est la nature du diable qui est la richesse de ce monde. La nature du diable, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi il te donne les biens pour te rendre orgueilleux par ces biens-là. Oh Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Il y a même des personnes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, à cause de la connaissance qu'ils ont, ils deviennent orgueilleux. Ils parlent avec arrogance. Ils n'ont de respect pour personne. Bien-aimé, il a dit, Abraham, tu veux en arriver là? C'est le moment de le faire. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus a dit, mais écoutez, ils ont des prophètes là-bas. Vous avez des pasteurs là-bas. Vous avez des prédicateurs qui enseignent là-bas. Il dit qu'il trempe son doigt et qu'il vienne rafraîchir ma langue. C'est-à-dire que c'est comme il demande le travail que l'ange a fait auprès du prophète Ésaïe, de toucher sa langue pour qu'il y ait la vie, pour que l'iniquité soit ôtée. C'est-à-dire que le fait de tremper le doigt et de venir toucher la langue, c'est pour ôter l'iniquité, c'est pour ôter les péchés. C'est-à-dire le pauvre, l'homme riche voulait que son iniquité soit ôtée par ces gestes-là. Mais il demande que ça soit le doigt de Lazare qui trempe dans l'eau pour venir rafraîchir sa langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est terrible hein, de mourir de soif à côté d'une source d'eau vive. C'est l'image du monde qui se meurt aujourd'hui alors que Jésus est là pour leur donner la vie. La parole de Dieu est là. Mais c'est terrible quand même de voir quelqu'un en train de mourir comme ça, de soif, à côté d'une source d'eau, à côté de la parole de Dieu. On enseigne la parole, les gens disent, oh non, mais c'est toujours la même chose. Cela me fait penser au passage d'Ésaïe 59, verset 10. Ah, Ésaïe 59, verset 10, qui dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Aujourd'hui, les gens sont là, en train de tâtonner. Nous chancelons à midi comme de nuit. Ah, j'aime beaucoup ce texte-là. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Il y a l'abondance, mais nous ressemblons à des morts. L'abondance de la parole est là, mais les gens acceptent volontairement la mort. Les gens acceptent de rester dans l'ignorance, alors que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le manque de connaissances, ça entraîne la mort. C'est une chose horrible de mourir de soif à côté de l'eau, de la source d'eau vive, qui est la parole de Dieu. Lisez cette écriture-là d'Ésaïe 59, vous allez voir ça. Attends, est-ce que je vais retrouver ça? Ésaïe 59, oui, je pense que c'est ça. Ça fait trop de textes dans la tête. Excusez-nous, des fois on donne un texte, mais on doit vérifier.
C'est très important. Ésaïe 59, verset 10. Ah, voilà, c'est ça. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux, ou ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. C'est-à-dire au milieu de l'abondance. L'abondance de la parole est là. Mais nous sommes en train... Nous ressemblons à des morts. Nous mourons au milieu de l'abondance. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est un peu de l'histoire d'Agar, la servante de Sarah, qui était perdue avec son fils. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention, bien-aimés. Ne soyons pas comme les deux disciples là, qui sont retournés tout tristes chez eux à Emmaüs. Alors que Jésus faisait route avec eux. Ils ont Jésus avec eux. Mais il est dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ma prière est que tes yeux soient ouverts et que tu reconnaisses le Messie, que tu reconnaisses le Seigneur. Je vais m'arrêter là pour ce soir, hein, parce que comme la Bible dit, pour ceux qui ont soif du Seigneur et de sa parole, qui marchent journalièrement avec lui, la Bible déclare qu'un jour, ils les verront face à face et ils seront semblables à lui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention. C'est l'Apocalypse chapitre 7, verset 16. Apocalypse 7. La Bible dit, ils n'auront plus faim à ce moment-là. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes, toutes leurs larmes, toutes larmes de leurs yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu bois cette eau-là, la Bible dit que tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Le soleil ne te frappera point. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. C'est quelque chose de très important lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous donnons notre cœur à la parole de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous venons à Dieu de tout notre cœur et nous disons, Seigneur, soutiens-moi, aide-moi à faire ta volonté, à rester dans ta volonté. Apportons à boire, bien-aimés, à ceux qui ont soif. Apportons à boire à ceux qui ont soif. Soif de la vérité, soif de pardon, soif de salut, de délivrance. Comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 42, il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits ne perdra point sa récompense. Donne un verre d'eau. Donne à boire à ceux qui ont soif. Il y a des gens qui ont soif dans ton environnement. Il y a des gens qui ont soif là où tu es. Soif de la parole. Parce que nous sommes appelés à apporter Jésus au monde. Nous sommes appelés à apporter la source de la vie éternelle au monde. Jésus est la source de la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Et vous connaissez bien que une des propriétés du sel est de créer la soif. C'est-à-dire susciter les désirs de la parole. C'est-à-dire que ta vie doit être suscitée, créer le désir, le goût de la parole. Et nous sommes appelés à créer la soif des choses de Dieu autour de nous. C'est très important. Non pas en agressant ou en criant, non. Car le sel, sans mesure, gâte tous les aliments. Vous savez, lorsque tu prends le sel, tu mets. Hein, souvent, mon fils me dit, mais qu'est-ce que tu fais pour me faire la sauce des repas que toi tu ne manges pas, mais tu sais bien calculer, mesurer le sel. J'ai dit, ouais, mais ça c'est, voilà, c'est pas facile. Parce que quand on met le sel sans mesure, ça gâte tous les aliments. Hein?
Voilà, c'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimés. Venez à Jésus-Christ. Apportez, donnez de l'eau à tous ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui nous environnent. Parce que Dieu nous aime. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, Jésus a dit quelque chose que par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui encore, dans les déserts de ce monde, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. L'eau de la vie jaillit. Et il nous appelle à boire de cette eau-là, car Jésus a été le rocher frappé à la croix. Oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse s'abreuver et recevoir la vie éternelle. Oui, prions pour tous ceux qui sont encore liés par la soif des vanités de ce monde, soif des convoitises et du péché, sous toutes ses formes, afin qu'ils puissent venir à Jésus. Alléluia. Venir à la croix de Dieu. Venir à la source intarissable de la vie. Venir à la source de la grâce, de pardon, de bénédiction, sachant que Dieu donne à celui qui a soif le pardon, le salut et la sanctification. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vivent couleront dans son cœur. C'est ce que Jésus a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous de Dieu pour boire de cette eau vive. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Si tu as été béni par ces messages, tu peux partager. Tu peux partager ces messages. Et n'oubliez pas que nous aurons culte les dimanches. Les dimanches, nous serons en culte pour rendre grâce à Dieu. Bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. À 14h, nous serons là. Bien-aimés, il faut faire, il faut partager, il faut apporter à boire à ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif de la vérité, soif de pardon. Il faut donner seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, c'est-à-dire à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint, c'est lui le Saint-Esprit qui est l'eau de vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres et partagez ce message. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à dimanche à 14h.